J'ai aussi un répertoire, j'ai aussi un répertoire des témoignages. Oh, preuve que Dieu de Branham n'est pas mort, que cet ange puissant vit encore. C'est lui l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée. Oh. Oui, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth TV avec l'évangéliste William Manassé. Nous, c'est l'évangélisation au temps de la fin. Nous évangélisons les messages prêchés par le prophète William Marion Branham. Alors, nous sommes là devant vous ce jour avec quelque chose qui peut aider le peuple de Dieu à travers le monde. C'est ainsi que nous allons prendre rapidement dans le livre des Actes, le livre de Apocalypse, chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'à 7. Écoutez ce que la Bible dit. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Nous venons de lire dans le livre de Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 5 à 7. Je vais reprendre le verset 7, la Bible dit ceci. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre Sabaoth TV avec l'évangéliste William Manassé. Nous évangélisons les messages du temps de la fin, les messages prêchés par le prophète William Branham. Alors aujourd'hui, nous avons un point sur lequel nous allons essayer de parler, pouvoir aider le peuple de Dieu. Nous allons parler sur un sujet que nous avons intitulé « Le message de William Branham ». C'est la dernière chance pour le peuple des nations. Le message de William Branham, c'est la dernière chance pour le peuple des nations. Cela est une bonne nouvelle pour vous. Cela est de l'évangélisation pour nous vis-à-vis de vous ce jour. Le message qui est prêché par le prophète William Branham, c'est la dernière chance pour le peuple des nations. Bien-aimés frères et sœurs, pour tout lecteur de la Bible, vous savez que le temps des gentils ou la période des nations est une période vraiment limitée. Alors, nous devons voir le calendrier ou l'horloge de Dieu qui est Israël. C'est la façon dont Dieu a traité avec Israël et dont Dieu évolue avec Israël. C'est de cette façon-là que nous comprenons quelle heure est-il de l'autre côté de nous, les peuples des nations. Alors, de l'écriture que nous venons de lire dans la Bible de Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 5 à 7, ici, il y a un message d'un ange, donc c'est le septième ange qui sonne de sa trompette. Et la Bible dit que quand il sonne de sa trompette, il n'y aura plus de temps. Voilà la raison pour laquelle nous avons intitulé notre sujet « Les messages prêchés par le prophète Branham ». C'est la dernière chance pour le peuple des nations. Car lorsque le septième ange sonne de sa trompette, il n'y aura plus de temps. Bien-aimés frères et sœurs, pour plusieurs personnes qui n'ont pas beaucoup tiré attention à cette trompette de l'Apocalypse 10, ils ont compris que toutes les 7 trompettes étaient pour Israël. Mais pourquoi vous vous dites que l'Apocalypse chapitre 10 est accompli dans la vie de votre prophète William Branham? Mais ce que les gens manquent de capter, c'est que entre la 6e trompette d'Israël et la 7e trompette, il y a l'intervalle. C'est cet intervalle-là de l'Apocalypse 10. Cette trompette du 7e ange de l'Apocalypse 10
c'est un message qui s'adresse au peuple des nations. Mais si vous remarquez bien, dans l'Apocalypse chapitre 15, chapitre 11, à partir du verset 15, si je ne me trompe pas, vous allez voir la 7e trompette d'Israël qui est restée, va sonner après. Donc la 7e trompette d'Israël va sonner après, donc la trompette du 7e ange de l'Apocalypse 10. Par là, je voulais attirer l'attention de quelqu'un pour vous montrer que l'Apocalypse chapitre 10, verset 1 jusqu'à 7, c'est un message qui est adressé au peuple des nations. Et cette trompette-là n'est pas la trompette d'Israël. Les trompettes d'Israël ont sonné 7 fois. Allez encore relire dans la Bible. Entre la 6e et la 7e trompette d'Israël, il y a l'intervalle. C'est là que la trompette de l'Apocalypse 10, 1 à 7 va sonner. Et cette trompette-là, c'est un message qui s'adresse tout droit au peuple des nations. Bien-aimés frères et sœurs, le message qui est apporté aujourd'hui par le prophète William Branham, c'est la dernière chance pour le peuple des nations. Si vous remarquez du temps du prophète Daniel, Dieu avait donné au prophète Daniel des visions au sujet de 7 semaines ou 70 semaines de Daniel. Pour tout lecteur de la Bible, vous savez que Dieu lui avait montré les débuts et la fin de la période des nations. Le début et la fin de la période des nations. La façon dont les choses doivent se dérouler du début jusqu'à la fin. Bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes vraiment lecteur de la Bible, vous verrez que la période des nations, c'est une période qui commence juste au moment où le Messie, Jésus-Christ, a été rejeté par les Juifs. Et à ce moment-là, c'est là le début de la période des gens des nations, car Jésus-Christ, la Bible dit dans Romains que Dieu avait aveuglé Israël pour qu'ils ne reconnaissent pas leur Messie, afin que les gens des nations, les gentils, puissent trouver aussi la possibilité d'entrer dans le plan du salut de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu vient au milieu des peuples des nations pour se trouver un peuple qui doit porter son nom. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai bien mentionné, selon la Bible, que la période des gens des nations commence au moment où Jésus-Christ est rejeté par Israël et ça se termine juste à l'enlèvement de l'Église. La période des nations commence avec le rejet de Jésus-Christ quand il a été livré à la mort au bois du Calvaire. Et cette période des gens des nations, leur temps, va prendre fin juste en l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il faut que l'Église du Dieu vivant soit enlevée, l'Église des nations donc, pour que Élie et Moïse puissent aller se présenter en Israël, qu'ils leur prêchent la repentance, afin que Jésus-Christ vienne auprès d'eux et leur montre les cicatrices et les blessures, pour leur dire que j'étais votre frère, que vous aviez tué, que vous aviez livré à la croix. Bien-aimés frères et sœurs, tout cela comme dans les types de Joseph, qui, lorsqu'il devait rencontrer ses frères, donc il a pris d'abord son épouse qui avait épousé en Égypte, il l'a amené d'abord dans la chambre haute, puis il est redescendu pour aller rencontrer ses frères. Bien-aimés frères et sœurs, les temps ou la période des nations commence juste au moment où Jésus-Christ a été rejeté par Israël, livré à la mort à la croix. Alors Jésus-Christ s'est retourné vers les peuples des nations. Et lui-même prophétise dans Luc chapitre 21, disant que les Juifs ils seront foulés aux pieds. Donc, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, nous constatons ici, parce que j'ai préféré d'abord lire dans la Bible, dans les livres de Luc chapitre 21, alors ça pourra nous aider à capter quelque chose de la part de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Luc chapitre 21, écoutez à partir du verset 24. La Bible dit ceci. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Nous avons vu avec les messagers. Les messagers nous montrent que Israël est l'horloge de Dieu. Si vous voulez savoir quelle heure est-il, quel moment et quel temps vivons-nous,
vous devez donc observer Israël. Parce que même dans la Bible, quand on a posé la question à notre Seigneur Jésus, et quel sera le signe de ton avènement? Il leur a dit, quand vous verrez les figuiers bourgeonner. Donc les figuiers, c'est le type d'Israël. Les figuiers qui devaient bourgeonner, c'est Israël qui devait retourner dans sa patrie. Bien-aimés frères et sœurs, les peuples des nations devaient observer l'évolution d'Israël. La façon dont ils sont en train de retourner, la façon dont ils sont rentrés dans leur patrie et qu'ils sont déjà redevenus une nation depuis 1947 et comprendre quel est le temps pour les peuples des nations. Les Israël, donc les Juifs, doivent se réunir dans leur patrie pour recevoir les deux messagers de l'Apocalypse 11 qui doivent leur être envoyés. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par là que nous vous disons que ce message qui nous est présenté en ce temps de la fin, c'est la dernière chance qui est donnée au peuple des nations. Si vous êtes un homme de gentil et que vous avez manqué de reconnaître ce message prêché par le prophète Branham, donc c'est malheureux pour vous. Alors nous vous invitons donc à prendre conscience, à vous réveiller dans vos consciences et croire cette parole que Dieu nous a envoyée, car c'est une lumière. Comment reconnaissons-nous que c'est la dernière chance? Car c'est un message selon les promesses de la Bible, selon la promesse de Malachie 4, selon les promesses de l'Apocalypse chapitre 10. C'est un message qui devait s'être présenté juste avant la destruction du monde, avant l'enlèvement de l'Église. Alors, il y a beaucoup de signes qui ont été annoncés dans la Bible devant identifier la fin des temps. Et lorsque nous voyons tous ces signes-là s'accomplir, nous devons comprendre que le temps n'est plus. Parce que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints, comprenez que c'est un signe de la fin. Alors, l'abomination de la désolation aujourd'hui, c'est quoi? C'est la mosquée d'Omar qui est construite sur les lieux du temple. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une désolation. Hein? C'est une abomination de la désolation. Et le Seigneur nous avait dit que quand vous verrez les figuiers bourgeonner, et les figuiers qui bourgeonnent, c'est Israël qui doit retourner dans sa patrie. Israël, depuis qu'il a rejeté le Seigneur Jésus-Christ, les Juifs depuis qu'ils ont livré le Seigneur Jésus-Christ à la mort, ils ont été dispersés partout à travers les nations, selon la prophétie de Jésus-Christ lui-même, ici dans Luc chapitre 21. Ils ont été dispersés et foulés aux pieds. Hitler était venu et il les a frappés, il les a chassés et dispersés. Bien-aimés frères et sœurs, mais c'est en 1947 que le peuple juif est rentré dans son pays. Et lorsque vous voyez Israël commencer à se ressembler, Israël commencer à rentrer dans son pays, nous devons comprendre que pour nous, les peuples des nations, la dernière chance nous est présentée. Bien-aimés frères et sœurs, car je reviens encore pour vous signifier, selon la Bible, la période où les temps des nations, c'est un temps qui commence avec le rejet de notre Seigneur Jésus par les Juifs. Il les rejette et il les livre à la mort sur la croix. C'est là que la période des gentils commence. Et cette période doit prendre fin à l'enlèvement de l'Église. Donc c'est un temps dont nous ne connaissons pas le nombre d'années, mais nous observons Israël qui est l'horloge de Dieu. Et quand nous voyons les signes des temps qui annoncent la venue des temps, comme l'apôtre Paul l'avait aussi annoncé dans les temps, donc au temps de la fin, il y aura des temps difficiles, les enfants seront rebelles à leurs enfants. Jésus-Christ lui-même avait annoncé qu'une nation se lèvera contre une autre. Lorsque vous entendrez le bruit des guerres, bien-aimés frères et sœurs, lorsque il avait aussi annoncé que quand vous verrez donc la nuée de gloire, bien-aimés frères et sœurs, il dit que alors les signes du Fils de l'homme apparaîtra du ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et ils verront le Fils de l'homme descendre de la gloire avec une grande puissance. Et il avait dit que c'était encore le signe de la fin. Et cette promesse qui s'identifie réellement à l'événement qui avait eu lieu donc au mont 107 avec le messager William Branham lors de la descente de la nuée de gloire, donc qui était composé de cet ange de Dieu qui était venu lui donner la révélation de la parole contenue dans Apocalypse chapitre, donc dans le livre de l'Apocalypse. Bien-aimés frères et sœurs, notre période, notre durée, les gens des nations, les gens des gentils,
c'est une courte durée. Et nous devons savoir l'ère où nous sommes et l'état où nous sommes par rapport à l'évolution d'Israël. Israël est déjà rentré dans son pays. Israël est déjà redevenu une nation. C'est ce qui avait été annoncé par le Seigneur et il avait dit, quand vous verrez cela, comprenez que le temps n'est plus. Bien-aimés frères et sœurs. Et si vous allez lire dans le sermon intitulé « Le début et la fin de la dispensation le début et la fin de la dispensation des gentils », si vous allez prendre à partir du paragraphe 82 jusqu'à 89, c'est là que les prophètes nous montrent que selon les visions du prophète Daniel, les temps des gentils devait commencer juste après que le Messie soit retranché ou rejeté. Donc, selon l'enseignement de 70 semaines de Daniel. Alors, il a dit que Jérusalem devait s'être foulée aux pieds. Les nations fouleront les murs de Jérusalem pour un temps et la moitié du temps. C'est ainsi que les Juifs, après avoir rejeté Jésus-Christ, Hitler les a dispersés à travers les différentes nations. Vous voyez? Donc, la nation, donc les nations, et donc les peuples des gentils ou les peuples des nations, ils sont là. Leur période, c'est une courte durée. Bien-aimés frères et sœurs, ils doivent fouler Jérusalem aux pieds pour un temps et une moitié de temps. Bien-aimés frères et sœurs. Et quand vous verrez tous ces signes s'accomplir, les figuiers qui bourgeonnent, une nation qui s'élève contre une autre, quand vous verrez le Fils de l'homme descendre de sa gloire avec une grande gloire et une grande puissance, comprenez que le temps n'est plus. Bien-aimés frères et sœurs, selon plusieurs signes de la Bible, nous sommes sans ignorer que nous sommes au temps de la fin. Mais en ce temps de la fin où nous vivons avec vous, il y a un message qui devait s'être proclamé juste avant l'enlèvement de l'Église. Élie, le prophète, devait entrer en scène selon la prophétie de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Ici, il nous est annoncé la venue d'un message qui doit s'être proclamé pour préparer les peuples de Dieu à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je vous avais montré la fois passée que si vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 3, à partir du verset 19, vous allez comprendre que la Bible dit que le ciel doit retenir Jésus. Parce que Jésus-Christ a été enlevé. Et les anges qui étaient apparus aux disciples leur avaient dit que le Jésus que vous voyez s'en aller, il reviendra de la même manière que vous le voyez s'en aller. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant dans Actes chapitre 3, à partir du verset 19, la Bible précise que Jésus doit être retenu dans les cieux jusqu'à ce que toute chose soit rétablie, restaurée, selon que cela a été annoncé par le serviteur de Dieu, le prophète. Mais quels sont les serviteurs de Dieu qui avaient annoncé la restauration? Entre autres, c'est Malachie 4, chapitre et versets 5 à 6. Alors, il y a un message du rétablissement, un message de la restauration qui doit s'être présenté juste avant l'enlèvement de l'Église. Les messages que Dieu nous a envoyés à travers de son prophète William Branham, c'est un message qui vient préparer le peuple de Dieu à la seconde venue. Nous devons s'être préparés. C'est ainsi que par ce sujet que nous avons intitulé « Les messages prêchés par William Branham », c'est la dernière chance pour le peuple des nations. Lorsque la période des nations avait commencé, nous voyons du temps de la Bible dans le livre des Actes chapitre 10, nous voyons l'apôtre Pierre qui était là dans sa maison et Dieu lui a donné une vision. La vision selon laquelle il devait aller prêcher au peuple des nations. Et Pierre a voulu résister, mais Dieu est parvenu à le convaincre pour lui montrer de ne pas considérer comme souillé ce que Dieu a déclaré pire. Et Dieu lui a ordonné d'aller dans la maison de Corneille, qui était un homme de gentil. Bien-aimés frères et sœurs, et il leur a parlé de la parole de Dieu, et ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une courte durée. La période des gens des nations, c'est une courte durée. Les peuples de Dieu, les peuples d'Israël, ils gémissent jour et nuit. Ils attendent leur délivrance.
Ils attendent leur Messie. Ils attendent leur salut. Bien-aimés frères et sœurs. Mais cette grâce de Dieu qui est attendue chez eux, c'est la même grâce que nous sommes encore en train de retenir ici. Il ne reste que toi, mon frère, il ne reste que toi, ma soeur, qui n'a pas encore reconnu la lumière de Dieu qui nous a envoyé ce temps de la fin, afin de nous éclairer vis-à-vis du péché et nous préparer pour l'enlèvement. Alors la grâce de Dieu va rentrer tout droit et directement en Israël. Jésus-Christ est attendu en Israël, auprès de son peuple d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez prendre dans le sermon intitulé Questions et réponses, prêché le 3 janvier 1954, à partir du paragraphe 73, vous allez comprendre ce que le prophète nous dit ici. J'ai bien dit questions et réponses numéro 1, prêché le 3 janvier 1954. Le prophète dit, maintenant regardez bien, ils fouleront, donc ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Verset 24, de l'épée. Tous seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc Dieu a retranché la première branche qui était Israël pour greffer la deuxième branche qui est le peuple des nations, pour nous donner aussi la possibilité d'être sauvés. Les rejets de notre Seigneur Jésus-Christ par les Juifs, c'était le plan de Dieu lui-même. Dieu voulait aussi faire participer les peuples des nations donc au salut. Alors c'est une grâce, c'est une chance que Dieu nous a présentée, bien-aimés frères et sœurs. Et juste avant la fin de la période des gens des nations, parce que moi, je pars directement à la fin de la période des nations, parce qu'on n'a pas assez de temps pour détailler comment le peuple des nations ou la dispensation des nations a commencé et comment les 7 messagers ont été envoyés et tout. Mais je m'intéresse aujourd'hui à la fin de la période des gens des nations. Bien-aimés frères et sœurs, juste avant la fin de cette dispensation des gens des nations, les messages du rétablissement, les messages de la préparation doivent être présentés au peuple de Dieu pour les préparer à recevoir le Seigneur Jésus. Car cette dispensation des gens des nations doit prendre fin juste à l'enlèvement de l'Église. C'est ainsi que dans Malachie chapitre 4, 5 à 6, il nous est promis la venue des messagers, Élie le prophète, qui doit venir avec un message de la restauration. Car l'esprit d'Élie, c'est un esprit de la restauration, c'est un esprit du rétablissement. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez prendre encore, toujours dans les sermons intitulés Questions et réponses numéro 1, prêché le 3 janvier 1954, à partir du paragraphe 175, écoutez ce que le prophète nous dit ici. Billy Graham a fait des réunions partout dans le pays. De même, Oral Robert et tous les autres. Nous avons pleuré et prié, et tout fait. Mais, vous voyez, les portes sont en train de se fermer. Amen. Ici, c'est le prophète messager lui-même qui parle. Et pour vous tous qui n'avez pas encore écrit le message, et pour vous là qui avez déjà écrit le message, écoutez ce que le prophète nous dit. Il dit ceci. Billy Graham a fait des réunions partout dans les pays. De même qu'Oral Robert et tous les autres. Nous avons pleuré et prié et tout fait. Mais, vous voyez, les portes sont en train de se fermer. Que celui qui est souillé, je cite l'écriture, c'est Frère Branham qui le dit, s'essuie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Le prophète dit, je crois que les portes pour les nations sont en train de se fermer. Voyez, les jours, la période de cette saison-là est presque terminée. Amen. Il n'y aura plus que quelques-uns qui entreront. C'est pour cette raison que vous n'arrivez plus à avoir ce genre de réunion-là.
c'est qu'il n'y a plus de travail de l'âme. Hein? Vous ne réussissez plus à avoir ces fardeaux. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète nous dit qu'il n'y a que quelques-uns seulement qui doivent entrer. C'est la raison pour laquelle Dieu est en train encore de faire retarder cette période, cette dispensation des gens des nations. Je vous ai montré que selon la Bible, c'est une période qui commence à la mort de Jésus, quand il a été rejeté par les Juifs. Et cette période, c'est une courte durée seulement. Ça va prendre fin avec l'enlèvement de l'Église. Directement, la grâce va rentrer, retourner en Israël. Ils doivent recevoir les deux messagers de l'Apocalypse 11, Élie et Moïse. Ils doivent leur prêcher la repentance. Et Christ va faire son entrée là-bas pour se présenter auprès de ses frères. Bien-aimés frères et sœurs, mais nous, les peuples des nations, nous sommes vraiment au temps de la fin, car nous pouvons étudier tous les signes, tous les événements annoncés dans la Bible, pouvant identifier la fin des temps, nous les voyons s'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, et avant que cette dispensation des gens des nations puisse prendre fin, il y a un message, selon les critiques que nous venons de lire, de Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Ici, la Bible dit que quand le septième ange sonne de sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait et il n'y aurait plus de temps. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai montré que ce message de l'Apocalypse chapitre 10, ceci est proclamé dans l'intervalle entre la septième et la sixième trompette d'Israël et la septième trompette d'Israël qui sonne dans l'Apocalypse chapitre 11, 15. C'est là que leur septième trompette va sonner. Dans l'Apocalypse 11, verset 15. Là, vous allez voir donc la trompette, la septième trompette d'Israël qui va sonner. Mais entre la sixième et la septième trompette d'Israël, il y a l'intervalle. C'est le message pour les peuples des gentils. Juste avant qu'il n'y ait plus de temps, le message doit être proclamé. Et après le message proclamé par le prophète Mohammed, selon que l'Écriture dit, cette bonne nouvelle du royaume doit être proclamée dans le monde entier, puis viendra l'enlèvement. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume doit être proclamée à travers le monde, puis viendra l'enlèvement. Et une fois l'enlèvement de l'Église a eu lieu, la période des nations a pris fin. Et la grâce de Dieu va retourner tout droit en Israël. C'est ainsi que nous vous disons que les messages prêchés par le prophète William Branham, c'est la dernière chance pour le peuple des nations. Dieu nous a envoyé ce message pour nous préparer. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a envoyé ce message, c'est pour nous préparer à bien recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans sa seconde venue. La première venue de notre Seigneur Jésus a été précursée par un message de la préparation. Et ce message a été présenté par le messager Jean-Baptiste. Et la seconde venue de notre Seigneur Jésus, selon la promesse de Malachie 4, 5 à 6, un message doit être proclamé juste avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église. J'ai lu la dernière citation, bien-aimés frères et sœurs, et on va se retrouver à la prochaine. J'ai lu dans le sermon intitulé « Questions et réponses » prêché le 15 mai 1954, à partir du paragraphe 154. Écoutez ce que la Bible va nous dire ici. Après cela, il a regardé de ce côté, il a dit, mais il se trouve une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Ils se tenaient là, vêtus de robes blanches et dans leurs mains des palmes qu'ils agitaient de côté et de l'autre. Et ils poussaient de grands cris et entonnaient des hosannas. Et au roi, il a dit, qui sont ceux-ci? Il a dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, et ils sont devant Dieu, et ils serviront l'agneau dans son temple. Ils seront avec lui pour jour et nuit, et ils ne les quitteront pas. Frère Branham dit, voilà l'épouse, voyez sa femme, l'épouse des nations. Maintenant, écoutez paragraphe
156 pour terminer. Le prophète dit, souvenez-vous, l'épouse, ce sont des gens des nations. Il a dit qu'il viendrait faire sortir du milieu des nations un peuple à cause de son nom. À cause de son nom. Dieu vient au milieu des nations. Il fait sortir un peuple à cause de son nom. Un peuple qui doit porter son nom. Bien-aimés frères et sœurs, nous les gens des nations, le salut n'était pas pour nous. Jésus-Christ n'avait pas été envoyé pour nous. Lui-même l'a déclaré que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et quand il est venu selon le dessein de Dieu, Israël a été aveuglé la première fois pour le reconnaître et ils l'ont rejeté. Alors Jésus-Christ s'est retourné vers nous, les peuples des nations, afin que nous puissions aussi participer au salut de Dieu. Mais notre période, notre dispensation des gens des gentils est une courte durée. Je vous ai montré selon la Bible et selon les prophètes que cette période, sa durée commence lorsque le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, a été retranché. Il a été tué à la croix par les peuples juifs. Bien-aimés frères et sœurs, et cette période va prendre fin juste en l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, mais avant l'enlèvement de l'Église, avant le retour de notre Seigneur Jésus, il y a un message selon Malachie 4, 5 à 6, selon Apocalypse 10, 1 à 7, selon Luc 17, 30, selon Actes 3, 19, selon beaucoup d'écritures de la Bible comme Daniel et les autres, comme Zacharie 14, bien-aimés frères et sœurs, qui ont annoncé un message qui doit être proclamé juste avant le retour de notre Seigneur Jésus. Ce message qui vient pour lui préparer le chemin. Les prophètes messagers de cet âge a reçu plusieurs révélations de la part de Dieu. Beaucoup d'événements modernes ont été éclairés par la prophétie. Bien-aimés frères et sœurs, et le prophète a donné aussi des visions qui doivent nous éclairer et nous réveiller, mentionnant que nous sommes précisément au temps de la fin. Et nous avons vu ces visions s'accomplir l'une après l'autre. Il n'y a plus de temps, bien-aimés frères et sœurs. Lavez vos âmes dans le sang de Jésus. Arrangez vos vies. Mettez vos vies en ordre avec Dieu. Repentez-vous de tous vos péchés et prenez la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est le message qui est prêché aujourd'hui par le prophète William Branham. Rejeter ces messages, c'est rejeter le salut. Rejeter ces messages, c'est rejeter la délivrance. Rejeter ces messages, c'est rejeter Jésus-Christ lui-même, car il est la parole qui est révélée en ce temps de la fin. Mais cette parole est venue non pas pour être notre ennemi, mais c'est dans l'amour de Dieu, pour nous préparer, nous aider à être prêts pour être enlevés. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi ne pouvez-vous pas, à travers le monde, vous qui allez suivre cette vidéo, profiter de ces messages? C'est une grâce de Dieu, la dernière chance, la dernière cartouche que Dieu a donnée au peuple des nations pour être sauvé. C'est ce message qui nous est envoyé par le prophète William Branham. Au travers du prophète William Branham, bien-aimés frères et sœurs, la période des gens des nations a commencé à la mort de Jésus-Christ lorsque le Messie a été retranché, et cette période va prendre fin juste avant, donc à l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, mais les nombres d'années ne sont pas précisés. Nous sommes en train de regarder, observer l'horloge de Dieu qui est Israël. Mais Israël qui est le figuier qui devait bourgeonner. Pour nous identifier que nous sommes au temps de la fin. Israël qui est le figuier a déjà bourgeonné. Et il est déjà même retourné dans sa patrie depuis 1947. Il n'y a plus de temps, bien-aimés frères et sœurs, alors que nous adressons un mot de prière, que Dieu puisse vous signifier beaucoup. Éternel, nous te bénissons pour cette parole qui vient d'être présentée. Explique davantage cela dans les cœurs de tes enfants. Amène-les à comprendre que ce message, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est une grâce qu'il a accordée au peuple des nations pour qu'ils puissent aussi participer au salut de Dieu. Nous te bénissons. Bénis, ô Dieu béni, la chaîne Sabaoth TV. Bénis-nous, Seigneur. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, la technique. Bénis tout pour la gloire de notre Dieu. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.